Bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen Mercato sur 13 TV. Franck Kanouté am 21 ans nekk ca Cosenza mi nga xam ne football na fa 18 matchs ci Série B te Pescara abal leen ko bëri na ay club yu nekk ci France yu ko soxla lu mooy AS Monaco jeune milieu de terrain sénégalais bii tamit Lille soxla na ko bu ñu sukkandikoo ci Sky Sport bu Italie. Prêt bi nga xam ne nag def nañ ko dafa ànd ak option d'achat bu 4 millions d'euros waaye Cosenza di xaar assuré maintien ngir mën a nag xalaat jënd joueur sénégalais bii la waaye yeneen ñaari équipe yi nekk ca France muy AS Monaco ak Lille it fas yéene wu ñëw dellu ginnaaw ci dossier bi. Gardien de but sénégalais bi di Seydou Sy moom nekk ci njeextalu contrat ca Monaco club bu Rocher bi duñu ko garder. Seydou Sy am 24 ans mu ngi egsi woon ca Monaco ci 2014 ginnaaw ba mu jugee woon ci Italie ci U19 yu Milan AC. Seydou Sy mi nga xam ne nekkoon na ci groupe champion de France 2016-2017 bu AS Monaco jot na jongante du tolloog 8 matchs. À n'en croire les informations de RMC Sport, le PSG aurait décidé de prolonger le contrat de l'attaquant camerounais Eric Maxime Choupo-Moting de 2 mois supplémentaires pour terminer la Ligue des Champions. Une décision qui s'expliquerait par le refus d'Edinson Cavani de rester pour jouer la suite de la plus prestigieuse compétition européenne. Auteur de 12 matchs et 3 buts toutes compétitions confondues cette saison, l'ancien pensionnaire de Schalke 04 est néanmoins suivi par le Torino en Serie A. Le Torino qui est disposé à lui proposer un contrat de 2 ans assorti d'un salaire annuel de 2 millions d'euros net. Le Lion indomptable a aussi des touches en Turquie où il est suivi de près par Fenerbahçe et Beşiktaş. Courtisé par le Paris Saint-Germain, Manchester City et d'autres, le milieu de terrain algérien de l'AC Milan Ismaël Bennacer a une préférence. Si l'on en croit les informations de la presse algérienne, le Fennec penche pour le Paris Saint-Germain. Le milieu droitier international béninois David Digla prolonge d'une saison en faveur des Chamois niortais, 18e du dernier exercice de Ligue 2. Formé aux Girondins de Bordeaux, le joueur de 24 ans avait rejoint les Deux-Sèvres en juillet 2015. Il entamera donc dans quelques semaines sa 6e saison au club après avoir conclu le précédent exercice avec 11 apparitions et 2 passes décisives. Libre à la fin de la saison, Mario Götze, 28 ans, n'est pas conservé par le Borussia Dortmund. Plusieurs écuries, dont l'Atlético de Madrid et l'AC Milan, suivent son cas de près. Il faudra toutefois réussir à lui faire baisser son salaire annuel de 10 millions d'euros. Ces derniers jours, de vieux intérêts en provenance de l'Inter Milan et de l'Atlético Madrid ont été évoqués avec insistance pour le buteur uruguayen du PSG, Edinson Cavani, mais il semblerait qu'il ait également la cote en première ligue. L'équipe annonce dans ses colonnes du jour que Manchester United et Newcastle cibleraient également El Matador et d'ailleurs le futur ex-buteur du PSG serait tenté par l'idée d'un dernier challenge européen en Angleterre. Dans une interview accordée à Sky Sport, Abdoulaye Doucouré, 27 ans, a confié son ambition de rejoindre un club disputant la Ligue des Champions, mais l'ancien Rennais sous contrat avec Watford jusqu'en 2023 souhaite d'abord assurer le maintien du club en Première Ligue. D'après les informations de Sky Sport, Wolverhampton va se montrer très gourmand pour Raúl Jiménez, 29 ans, dont le contrat s'achève en juin 2023. En effet, les Wolves auraient fixé son prix à 99,7 millions d'euros. Rappelons que Manchester United et la Juventus le suivent de très près. En Angleterre, 3 départs sont notés à West Ham. Le club a publié la liste des joueurs Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez et Jérémy Ngakia qui vont tous quitter le club quand leurs contrats respectifs se termineront mardi 30 juin. Monaco, pour sa part, a officialisé les départs de 6 joueurs mercredi, dont ceux d'Islam Slimani et de Tiemoué Bakayoko qui étaient prêtés. Adrien Silva ou encore Diego Benaglio quittent aussi la principauté. Après avoir vu partir Baptiste René à Nîmes, Toulouse n'a pas tardé pour trouver son remplaçant. Maxime Dupé va s'engager ce jeudi avec le TFC en provenance du FC Nantes. Le transfert est estimé à un peu moins d'1 million d'euros pour un joueur sous contrat jusqu'en juin 2021. Prêté cette saison à Clermont, le gardien de 27 ans a disputé 27 rencontres de Ligue 2. Selon Sky Sport Italia, la Lazio Rome pourrait prendre l'avantage sur l'Inter dans le dossier Marash Kumbulla, à 20 ans et défenseur international albanais. Les dirigeants romains devraient rencontrer ceux du Hellas Vérone pour leur soumettre une nouvelle offre supérieure à celle de l'Inter qui est de 25 millions d'euros plus 3 de bonus. L'arrivée de Vladan Milosevic en février dernier comme entraîneur d'Al Ahly
Ceci aura peut-être une conséquence sur le mercato de Montpellier. Le technicien serbe a fait de Damien Le Talley qu'il a eu sous ses ordres à l'Étoile Rouge de Belgrade sa priorité. De sources en provenance du Moyen-Orient, le club de Montpellier devrait recevoir une offre dans les prochaines heures légèrement inférieure à 2,5 millions d'euros. Bonus sport pour terminer pour cette 31e journée. Manchester City a du travail. On parle bien sûr d'Angleterre. En effet, les hommes de Pep Guardiola se déplacent du côté de Stamford Bridge pour affronter Chelsea. Si les Mancuniens ne l'emportent pas, Liverpool, vainqueur ce mercredi de Crystal Palace 4-0, sera sacré champion d'Angleterre. De leur côté, les Blues, en cas de victoire, pourraient revenir à 2 petits points de Leicester, tenu en échec contre Brighton 0-0 et donc se rapprocher de la 3e place. En Espagne, Sergio Ramos vit actuellement l'une des campagnes les plus prolifiques de sa carrière. Le capitaine du Real Madrid a marqué son 8e but en Liga cette saison contre Mallorca. Ces 8 buts l'ont placé en tête du classement des meilleurs défenseurs buteurs des 5 grands championnats d'Europe. Mais ce n'est pas seulement cette saison que le défenseur central a sorti son costume de buteur providentiel. Le capitaine de la Maison Blanche n'est plus qu'à un but d'égaler sa meilleure campagne en termes de buts. Il s'agit de l'exercice 2016-2017 où il a mis 11 buts au fond des filets. À cela s'ajoute le fait qu'il n'est qu'à 2 buts d'atteindre la barre des 100 buts durant sa carrière professionnelle en club. Il a déjà inscrit 95 buts avec le Real Madrid et 3 avec le FC Séville. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce Mercato sur Trade TV. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.